Soit avec vous et avec votre esprit. Le 28 octobre, l'Église célèbre la fête des apôtres Simon et Jude. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit. Pas de voix qui s'étend. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un prêtre. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête des deux apôtres, Simon et Jude. Simon, appelé le Zélote, c'est-à-dire qu'il appartenait à ce groupe politico-religieux qui luttait pour l'indépendance de cet Israël envahi par l'Empire romain. Mais ce groupe, non seulement politique, était aussi religieux. Ils attendaient un Messie libérateur politique. Jude, Saint Jude, est un saint très populaire dans certains lieux. Au Mexique, par exemple, après la Vierge de Guadeloupe, c'est Saint Jude. Et bien sûr, dans des lieux avec une grande immigration mexicaine, aux États-Unis, par exemple. Deux apôtres. Ce que nous devons dire lorsque nous célébrons la fête des apôtres, c'est que l'Église est cimentée sur les colonnes des apôtres. L'Église est une sainte catholique et apostolique, disons-nous dans le credo. Nous disons que nous croyons en une Église. Cette Église qui est une sainte catholique et apostolique, c'est-à-dire apostolique, fidèle à la tradition. Et la tradition, l'apostolicité de l'Église, ce n'est pas une invention d'un personnage de l'histoire dans tel ou tel autre siècle. On ne peut pas dire qu'on aura une nouvelle Église. Nous ne serions plus fidèles non seulement aux apôtres, mais aussi à Jésus-Christ. Nous ne serons plus fidèles au Christ lui-même. L'Église est fondée par le Christ, mais elle a été transmise aux apôtres et à partir de là, de manière cohérente et fidèle, bien sûr en s'amplifiant et en s'adaptant pour donner des réponses aux nouvelles situations, mais jamais en contradiction. C'est cela la tradition et l'évolution du dogme, cette transmission cohérente et fidèle du message du Christ depuis le Christ lui-même jusqu'aujourd'hui. De ce fait, la tradition commence par Saint Paul qui est cette transition entre la parole de Dieu et la tradition en elle-même. Donc, notre Église a deux sources. Une source écrituristique, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et une source de la tradition, la transmission du message par ceux-là qui ont reçu ce message du Christ et qui ont payé par leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous portons des ornements rouges, symbole du martyr, parce que ceux-là qui ont reçu le message ont payé par leur vie pour que ce message soit connu jusqu'à la fin du monde. Une transmission cohérente et fidèle.
C'est pourquoi lorsque nous célébrons un apôtre, chers frères et sœurs, nous célébrons notre fidélité à Jésus-Christ. Nous sommes fidèles aux enseignements du Seigneur, enseignements transmis par les apôtres. Nous sommes fidèles donc à Jésus-Christ lui-même lorsque nous sommes fidèles aux enseignements de ses apôtres. Que le Seigneur nous aide donc à garder cette transmission cohérente et fidèle. Et aujourd'hui, les apôtres sont représentés par le premier des apôtres, le Saint-Père, et les autres apôtres, nos différents évêques. Que nous puissions recevoir ce message qui nous vient du Christ à travers ces apôtres dispersés dans le monde. Écouter les évêques, c'est écouter le Christ lui-même. Écouter cela que le Christ, à qui le Christ a transmis le message, c'est écouter le Christ lui-même. Prions pour que notre Église puisse rester fidèle et cohérente, fidèle aux racines, fidèle aux apôtres, fidèle à l'enseignement du Christ, fidèle à la parole, fidèle à celui-là qui est venu pour sauver le monde. Le Christ est le fondateur de l'Église et les apôtres sont ceux que le Christ a envoyés pour que cette Église soit connue dans tout le monde et que, comme disait Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, nous l'avons reçue à travers des personnes, les 12 que nous avons lus dans l'évangile d'aujourd'hui. Que notre Église continue de rester fidèle à son Seigneur, à son fondateur, qu'elle soit cohérente, qu'elle puisse grandir, s'ouvrir aux nouvelles réalités, mais pas en contradiction au message et à la tradition. Que le Seigneur bénisse notre Église. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, cette Église apostolique, pour le Saint-Père, le premier des apôtres aujourd'hui, pour nos évêques, nos prêtres, que le Seigneur, à travers eux, puisse continuer l'œuvre du salut dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs, les veuves. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi. Que le Seigneur, le Dieu fort, le Tout-Puissant, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Yolande Texier, les intentions de Mirella Potin, les intentions de Méline, les intentions de Christine Badiane pour sa famille, les intentions de Julio Sauvi, les intentions de Viviane Aya, les intentions de Ivan pour l'anniversaire de Monique, les intentions de Sylvie Ida Touré pour son anniversaire, les intentions de Britus Robinson, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Marie-France et Marie-Lynn pour l'anniversaire de Lindsay Texier, les intentions d'un chrétien pour les anniversaires de Guy Adandogou et d'Aba Gay, les intentions de Sandrine Maréchal,
les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions de Lucie Amouli, les intentions de Grégoire Chamavo pour Jacqueline qui est malade, les intentions d'Emmanuel, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Madame Caboret pour sa famille, les intentions de Laetitia Roland, les intentions de Michel Loture pour Christelle et Michael, et les intentions de l'INSEE pour son anniversaire. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à garder cette fidélité au message du Seigneur, ce message qui nous a été transmis par les apôtres. Soyons fidèles à notre Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes enfants Nicole Robert, Péné Audrey Pongo Guivigo, Yacouba Konaté, Louis Condé, Annabelle Aïe, Jeanne Lawani Menoussa, Alfred Ouedraogo, Aimé Joseph Cambéré Bouengue, Pierre Dandinou, Yolande Benjamin, Necker des Sables, Guy Malary, Yolène Napoléon, Pascal, Justin, Marie et les défunts de la famille Sita. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Simon et Jude, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. D'ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Simon et Saint Jude, Priez pour nous.